Et après, pour intégrer les réseaux, ça prend combien de temps en gros pour arriver du mec au bout de la file, au bout de la chaîne, pour arriver à la personne qui a... Des rencontres, des surprises, plein de plans évidemment. Non, mais c'est laborieux, je crois que c'est le pire sujet, un des pires sujets, c'est normal, les gens ne connaissent pas forcément, ils n'ont pas confiance, ils savent pas... Moi j'ai le souvenir par exemple, pour te dire l'ambiance, entre les gens qu'on a un peu perdus de vue pendant le tournage, avec qui on devait faire des choses qui sont pas venues, qui ne nous ont jamais rappelées, on avait rendez-vous dans des bars, dans des trucs comme ça s'est jamais fait, et celui qu'on appelle le charbonneur, la capuche qui coupe lui, il a eu vraiment une relation, pas de confiance qui s'est installée, mais il était persuadé qu'on voulait, qu'ils disent genre ouais, je suis vendeur, la famille, wesh et tout, et en fait je dis non, je dis raconte-moi ce qui t'arrive, nous ce qu'on veut c'est ce qui t'arrive, comment tu le vis, que ce soit bien, génial, que tu t'excuses, que tu aurais voulu faire autre chose, laissez-moi parler. On parlait plus tout à l'heure. Donc voilà, même eux avaient une vision, et c'est normal, le journalisme, le traitement médiatique de ce genre de sujet il est compliqué, parce que à chaque fois, déjà le sujet est sensationnel en soi, c'est vrai. On filme pas, c'est pas un truc sur la malbouffe, les camions de pizza, donc encore que. Il y a les pizzaiolos dans l'histoire. Hein. Mais on voulait la vérité, voilà. Donc si le mec nous dit c'est super, j'emmerde tout le monde et je ferai ce que je veux, on l'a, mais s'il dit ouais je fais ça, mais je préfère faire autre chose, on l'a aussi. Mais ils étaient persuadés qu'on voulait du tendu, et pas forcément, parce que à partir du moment où les gens sont assis, posés, ça change des autres documentaires où les gens sont filmés à l'arrache, de loin, tu vois toujours le guetteur qui part en courant, et toi t'es dans la voiture avec un policier qui fait la taille d'un sacre, là, faut bouger là, t'as la maison de vue, tu vois. Donc on voulait éviter ça, quitte à faire ce truc-là qui fait partie aussi du décor, fallait être avec les mecs qui le font. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a un policier et un procureur, mais ils parlent tous les deux 2 minutes, en tout... On voulait être du côté des acteurs, vraiment, et pas du côté de la police, et pas de descente de police, pas trop d'archives, pas d'images sensationnelles, pas de... Même s'il y en a forcément. Par exemple, pour la musique, c'est compliqué, on ne voulait pas mettre la compagnie créole, on est obligé de mettre une musique un peu... Non mais c'est terrible, mais ça veut dire que ça accentue la dramatisation, mais quand même, parce que le sujet est dramatique, c'est vrai. Aussi, je crois. Le sujet est dramatique, c'est vrai, mais on voit finalement... parlé plusieurs occasions, mais que finalement ces personnes sont humaines et ça les rend... 2 bras, 2 jambes... Et du coup, est-ce que vous ne pensez pas que ça donne une image peut-être un peu trop gentille? On en a parlé tout à l'heure, Mais ça, faut pas le dire, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, pardon, on n'en a pas parlé, on n'a pas parlé quand même. Ouais, à l'instant, tout à l'heure, c'était maintenant. Vous êtes qui en fait? Mais parce que c'est vrai, c'est... Nous, on n'excuse pas, on juge pas et tout, mais comme dans tous les mecs qui sont de milieu ou de corporations où il y a des gens normaux, des gens posés, ils peuvent en parler normalement. Ça veut pas dire que ce seraient des mecs bien dans la vraie vie pour autre chose, en business et tout, mais là, c'est tout, c'est la première fois qu'on les voit poser. Et puis tous les gens sont toujours filmés de loin, de dos, ils ont la capuche mis à côté, genre attends, je parle 20 secondes, ouais, c'est bon, c'est la cité, bien sûr, ici c'est chaud, ils sont bons. Donc, rien que le rythme de l'interview, il est fait pour que ça devienne un petit peu. Justement sensationnel, excitant, mais faussement excitant. Mais ouais, il y a des mecs... Mais je parlais de la série... qu'on en a parlé en fait, on peut dire. Je parlais de la série Les Sopranos. Bon, c'est encore un autre degré, mais tu vois, Les Sopranos, le mec est dans la criminalité organisée. Il y aurait un autre niveau d'ici, je crois. À New York, et en dehors de son boulot, c'est un père de famille, il a des potes, il dit des blagues, il a ses moments de spleen, il a des moments où il veut rien foutre. Et c'est des gens qui peuvent parler de plein de choses, c'est la réalité aussi, même si on n'a pas demandé non plus leur vision de la vie, mais de leur vie en tout cas. Il n'y a pas un danger de montrer que c'est possible, entre guillemets, de vivre comme ça? Donc du coup, si je trouve pas de job, je peux me lancer là-dedans, ça marche. C'est pas une révélation non plus, il y a plein de quartiers en France comme ça, plein dans le monde et tout. Je sais pas, faut demander ceux qui l'ont vu, ça vous a donné envie d'abandonner Cage et de se lancer dans un business. Non, je pense pas, non? Si? Non, mais c'est à vous de le dire. Qui va être dealer? J'ai personne, ça va. Mais là, je voulais aussi démystifier tout ça parce que on filme pas des pauvres types, c'est pas ça le truc, mais on filme pas des mecs en costard avec des lunettes, c'est pas Cosa Nostra, c'est pas l'image qu'on a de la mafia, c'est des gens, voilà. Enfin, je crois. Et est-ce que ce système de deal, etc., on peut le voir autre part en France, parce qu'on a regardé un peu les chiffres, par exemple, c'est à Lille qu'est la plus grande consommation de drogue en Europe.
Pourquoi pas faire pareil sur l'île? Enfin, est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que ça fonctionne différemment? Oui, il y a eu plein de reportages sur la question et on pourrait filmer d'autres cités, dans d'autres villes, dans d'autres quartiers populaires. Ce qui se passe à Marseille est particulier, parce que l'histoire de la ville est particulière aussi par rapport à ça. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est de faire un peu aussi un portrait de la ville, du monde du côté, on va dire, du côté des gangsters, de la criminalisation, mais oui, on pourrait le faire ailleurs, mais malheureusement, l'actu n'est pas aussi chaud d'ailleurs, qu'on le veuille ou non, de toute façon. C'est ça aussi. Tout le monde se demande ce qui se passe à Marseille, d'ailleurs. Si les gens qui habitent pas à Marseille se disent, mais c'est vrai, on sort de la gare, ça craint. Est-ce que c'est tendu dans les quartiers? À quoi ressemblent ces quartiers? Est-ce que les cités sont plus délabrées que d'autres? Est-ce que... Et pourquoi? Oui, il y a quand même 20, 25 problèmes, 25 morts par an, sans parler des gens qui ne meurent pas, mais des incidents comme ça. Nous, on s'est penché là-dessus parce qu'on voulait savoir, en gros, qu'est-ce qui motive ces jeunes? Pourquoi c'est la seule ville de France où il y a quand même 25 morts par an tous les ans? Et avec le passé de la ville aidant, avec les enjeux de la ville, en même temps la ville se développe comme jamais. Moi j'ai pris cette ville il y a 30 ans, elle n'a rien à voir aujourd'hui je trouve, et la rénovation, la culture européenne, plein de choses, et qu'en même temps tous les quartiers populaires sont peut-être encore plus abandonnés, ou que... Voilà. On essaie de répondre à ça, mais... Mais du coup le danger c'est pas encore une fois de montrer Marseille sous son mauvais angle. Plein de choses belles, est-ce que c'est pas encore appuyer le cliché Oui, mais c'est comme si je te disais, putain, il y a un Strasbourgeois qui m'a appelé, là, il m'a dit, putain, chaque fois que vous parlez de nous, c'est pour le marché de Noël. Je fais, oui, mais mon grand, c'est que je te dise. Non, mais... Oui, non, après, moi, je pense qu'on peut parler de tout, mais en parler, entre guillemets, bien, tu vois. Parce que, tu vois, on parle plus de la Syrie, ils sont tous en train de mourir là-bas, et tout le monde s'en fout, donc je vais pas défendre ce truc-là, moi, je suis pas journaliste. Vraiment, on essaie quand même d'être assez honnête, sincère, avec un sens quand même un peu de déontologie, tu vois. Mais on en parle parce que c'est vrai que ça n'arrive qu'ici, c'est vrai, et puis il y a un passé de la ville, et puis ça semble plus féroce ici, plus particulier, plus chaud peut-être, et en même temps c'est pas c'est une grande ville Marseille, mais c'est pas la banlieue parisienne, tu vois. Le parisienne ça fait 40 fois Marseille. Pourquoi Marseille, il y a 100 cités, il y en a 80 qui sont en zone d'éducation prioritaire, il y en a 80 où il y a des trafics de drogue, où il y a des incidents, il y a des... Et puis pourquoi elle a été découpée en deux, ça on n'a pas trop expliqué parce qu'il ne fallait pas rentrer non plus, on n'est pas sociologue, mais on aurait peut-être dû, mais c'est une ville qui est vraiment coupée en deux, tu vois, qui commence au quartier nord jusqu'au Vieux-Port, et du Vieux-Port au Goude, c'est pas la même ville du tout. C'est aussi ce qui crée des vraies inégalités, Il y a une ville riche ou une ville pauvre, il n'y a pas vraiment de classe moyenne, c'est assez bizarre, c'est à la fois très populaire, très cosmopolite, très... Mais il y a plein de reportages sur Marseille, on parle de deux villes en France, de Paris et de Marseille. Il y a des Thalassa sur Marseille, il y a des Racines et des Ailes, il y a J'aime pas Plus belle la vie, il y a une série sur Marseille, on parle de l'OM, on parle de plein de choses, de musique et tout. On parle jamais de Lyon ni de Toulouse, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi avec les sujets qui touchent à Marseille, mais on parle de deux villes en France, de Paris et de Marseille. Et tout le monde sait, avant d'avoir 8 ans d'âge mental, quand on arrive à Marseille, les gens ne se courent pas après avec des kalachnikovs. Et en même temps, on aurait pu te montrer des gens des cités qui disent on n'en peut plus, ils se tirent dessus tous les jours et personne n'en parle. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça, tu vois. Vraiment. Et du coup, est-ce que le fait de travailler sur ce projet en tant que journaliste, du coup, vous a donné envie de travailler sur d'autres projets, d'autres thématiques? Ouais, il y en a on va en faire un. Je pense qu'on va, avec Jérôme, on lance bien entendu, je pense qu'on va en faire un autre sur le diamant. Donc ça sera pas à Marseille. Peut-être à Aix. Une séquence à Aix. Non, on va en faire d'autres, je pense. Même si moi, c'est nouveau pour moi. Je sais pas si je peux être crédible, légitime ou intéressé. J'ai pas envie de faire le tour de la planète des milieux criminels. J'ai pas envie. Hein. Mais on fait encore un autre ou deux avec Jérôme, parce que je pense que Jérôme a plutôt, avec Canal+, des bonnes relations. Ils ont envie de le faire bosser de plus en plus. Il le dirait mieux que moi, mais voilà. Donc je pense que vous en reverrez pour faire d'autres trucs. Là. Et au final, vous en êtes fiers de ce que vous avez fait là? Est-ce que vous êtes satisfait de votre travail ou c'est une première pour vous? Est-ce que vous pensez que vous avez fait le reportage? Fier, je sais pas, parce que moi, c'est pas que je trouve pas ça créatif, c'est que d'habitude, moi, j'écris des choses, je joue dedans, et là, c'est en fait, on est plus un relais, on va vers des gens, mais ce qu'on voulait montrer, ce qu'on voulait exprimer, je pense que c'est ce qu'on a dans le doc, quoi. C'est une certaine réalité et une humanité des gens. Moi, les gens, ils s'assoient, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas, est-ce qu'il y a raison d'avoir un peu d'espoir, est-ce que... j'aime bien la séquence, je suis assez content de la séquence de fin, parce que c'est un sujet quand même compliqué, on n'a pas envie que les gens se disent mais c'est l'enfer et tout, mais
Les 3 gamins qui parlent 20 secondes, ils résument bien la situation, je pense que c'est la réalité. Ils sont pas malheureux dans leur quartier, ils se marrent, et il y en a un qui veut faire flic. Alors c'est pas que c'est cliché, c'est un peu rigolo comme exemple, mais ça veut dire que, voilà, ils sont pas tous dans une... Les sports, il est permis, ils pensent à d'autres choses, ils sont pas... Voilà, ils voient leur quartier autrement aussi, et c'est les enfants qui vivent au quotidien qui peuvent nous dire ce qui se passe réellement. Donc, je suis content de la fin, et j'ai l'impression que les gens se disent que c'était plutôt intéressant et humain comme sujet. Enfin, je pense, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais... Justement, on peut peut-être passer aux questions du public. Et Ludovic, voilà. Je sais pas si c'est... Bonjour. Bonjour. Ah, ça fait bizarre avec le micro. Enchanté. Enchanté. Je suis un peu déçu parce que moi c'était votre collègue à qui je voulais poser ma question en fait. Mais là, tu sais, je vais donner le nom du resto, il est ce soir. Autre question. Vous avez vu Caïd des Cités Bien sûr, ouais, là, je m'excuse pour lui, mais il s'excuse aussi, mais vraiment, il ne pouvait pas. Bon, ma question en fait c'est pourquoi là il a décidé d'être devant la caméra alors que l'autre reportage était derrière la caméra. J'ai regardé il y a encore pas longtemps, on ne le voit pas une seule fois. Et là, vous, dans ce reportage-là, on vous voit face à la caméra, alors que dans l'ancien, pas du tout, quoi. Je pense qu'on est quand même... on nous voit, on l'incarne, c'est vrai, c'était aussi une volonté de Canal+. Mais je pense qu'on se met pas en scène non plus, tu vois. C'est juste qu'on nous voit on voit que c'est nous deux qui le réalisons, c'est tout. Mais c'est vrai que dans Cahiers des Cités, il était beaucoup plus... c'était un peu plus roots, on va dire, comme tournage aussi, Cahiers des Cités. Il était vraiment plus dans l'action, c'est plus du témoignage. Donc on nous voit, c'est pas très... Et moi, c'est sûr que c'est nous qui filmons, tu vois, pour le coup, c'est nous qui sommes dedans, mais je crois que ça... Pourquoi ça... Non, pas du tout, mais... Non, mais c'est peut-être dérangeant, je sais pas, je peux dire... Bah non, pas du tout, je trouve ça même mieux, en fait, qu'on vous voit discuter directement avec eux, mais... Parce que l'autre, c'est pas vrai, du coup, c'est pas lui qui filme. Je peux le dire, il est pas là. Non, mais l'autre est pas lui qui filme, c'est pas lui sa voix après, mais... Voilà. Mais voilà, c'était ma question. Fini. Ok. Je vous remercie. C'est super, hein, comme question. Franchement, c'est bien, c'est souvent comme ça. Bonjour. Salut. En fait, on voulait savoir, Clémentine et moi, si vous avez eu peur. Là, ouais, là. Non, ouais, on n'était pas Non, mais rassurés. franchement, enfin, je veux dire... Oui, franchement, on n'était pas rassurés tout le temps, ouais. Merci. Bonjour. Ouais, c'est bizarre le micro. Donc, je trouve, franchement... Oh putain, pardon. Bien le... Ouais, je trouve que vous... Mais là, j'étais au bureau, là, des Miss Mode, elles m'ont fait fumer des pétards et je suis complètement... Comment ça s'appelle, les Miss Mode? Les mimes. Pourquoi est-ce que ça? Ah, Made in Mode. Je suis con. Oh my god. Voilà, donc, je trouve que vous posez relativement bien le problème, mais tout simplement, est-ce que, après avoir vu tout ça, vous avez des solutions ou vous envisagez des solutions? Et parce qu'il y a une solution... Faut tout raser. Non, mais ça va pas, non. Non, parce que je veux dire, il y a une solution, enfin, il y a un débat, il y a toujours le même débat, donc la légalisation du cannabis, est-ce que vous pensez que ça pourrait être une solution après avoir vu ça? Parce que moi, enfin, personnellement, je ne suis pas favorable à ça, mais après avoir vu votre reportage, ça permet de se poser des questions. Tu te dis bien que c'est pas à nous d'amener les solutions, parce que c'est pas notre... Tu vois, nous, on met en lumière des gens, tu vois, mais c'est pas nous d'amener les solutions. On va pas dire à la fin du reportage, voilà, je pense que la solution c'est d'ouvrir tel magasin, de développer telle chaîne. C'est pas, tu vois, c'est pas à nous. Après, pour les questions, c'est sûr que si, je pense que même les consommateurs sont responsables. On n'en parle pas vraiment dans le reportage, en même temps, c'est pas les consommateurs à qui on parle. On a déjà vu des gens qui parlent, des reportages où tu vois le mec qui va toucher, qui dit après, ouais, j'ai acheté ça à 2 grammes, je sais plus combien et tout. Mais ça pose la question effectivement de la responsabilisation de chacun, parce que en fait, de fumer des pétards ou d'en acheter à ces gens-là, ça favorise, ça alimente le trafic, donc les histoires, donc les embrouilles. Donc on est tous responsables, donc c'est un vrai problème de société pour ça. Après, de légaliser, je pense que ouais, ça résoudrait sûrement... ça ouvrirait en tout cas une porte économique de dingue, et peut-être que les gens qui sont déjà là-dedans, évidemment, deviendraient, tu vois, des entrepreneurs légaux, et forcément ça créerait de l'emploi, de la richesse, et... Après, il ne faut pas non plus rentrer dans le côté, c'est parce que c'est la crise on vend des pétards et on se tire dessus. Je crois qu'il y a plein de gens aussi qui nous ont dit, ou même sans nous le dire, le gérant qui parle avec le casque de moto, il ne dit pas une seconde qu'il regrette, il fait son truc. Par contre, il ne veut pas d'embrouille, c'est pas un sauvage, apparemment, mais il ne veut pas arrêter. Donc, la légalisation, ouais, je sais pas, peut-être. Ouais. Enfin, ouais. Tu penses que ça serait mieux, toi? On n'a pas le... Enfin, moi non.
Et après, je veux dire, on n'a pas le moyen de réprimander plus que ça, du coup... C'est sûr qu'il y a moins de monde dans les prisons déjà, mais il y aura peut-être d'autres trafics, ça m'emmènerait, je sais pas. J'étais à Amsterdam il y a 2 jours là. C'est vrai, hier j'étais encore. Et ben franchement, c'est sympa. Oh les Made in Mode, elles m'ont tué là. C'est quoi qu'on a filmé là? Bonjour. Excusez-moi, oui. Oui. Donc, dans le reportage, vous avez vu des gens un peu... J'ai 45 ans, je peux me brouiller. Donc du coup, dans le reportage, tu as vu des gens un peu malades, parce que c'est des gens qui sont prêts à tuer, qui ont des morts sur la conscience. On en voit comme le petit charbonneur eux, ils sont conscients que c'est une galère, mais ils sont obligés de faire ça. Mais quand tu as vu des gens plus importants, genre ceux qui te vendent les armes, ceux qui vont... le gérant, est-ce que vous n'avez pas senti des remords ou le fait qu'ils soient capables de se dire que quand même le truc, parce que c'est quand même une minorité qui deal là-bas, qui fait le trafic, mais sauf que ça pourrit tout, quoi. Ouais. Non, mais non, on voulait montrer aussi la structure, tu vois, à partir du plus bas de l'échelle, donc le guetteur, le charbonneur, le gérant, machin. C'est sûr que le plus bas de l'échelle, comme c'est du capitalisme aussi, c'est celui qui se gave le moins, quelqu'un a le plus de risques et tout. T'as le sentiment que les gens plus au-dessus sont plus déterminés, plus sans scrupules, c'est ce qu'on voit, tu crois? Dans le reportage, on sent ça, mais justement, après, comme on a dit tout à l'heure, c'est tous des humains, donc il y a peut-être une part de bon entre eux. Bien sûr, mais ils sont prêts à ça, ils sont prêts à tout aussi pour défendre leur truc. C'est aussi pour ça qu'il y a autant de, je pense, de règlements de compte aussi, tu vois, c'est ça. Mais par exemple, tu vois, une info, on l'a pas vu dans le reportage, mais le monsieur qui travaille pour la French Connection, là, Oui. Joe Signoli, il nous a avoué un truc, on s'était un peu hors tournage, mais il avait été à New York une fois, il avait vu des malades toxicomanes à cause de l'héroïne qui avaient basculé, parce que très très vite on bascule quand même dangereusement, et ça l'avait touché, et ça avait commencé à faire, tu vois, je suis pas sûr que le fait de vendre du cannabis, tu vois, tu te dis c'est grave, comme tout le monde fume plus ou moins. Enfin, Mais c'est pas forcément le fait de vendre qui est grave, mais bon, c'est ce que ça engendre, les règlements de compte, etc. Bah, tu vois, dans le reportage, les 2-3 mecs qui pourraient être associés à des règlements de compte, ou du moins qui prennent ce genre de décision-là, ils se posent pas trop la question, quoi. Ils préféraient l'éviter. Ils sont pas, je pense qu'il n'y a pas de sanguinaires, enfin il y en a sûrement, mais les mecs qu'on a ne sont pas. D'ailleurs, il le dit, l'autre, il dit ouais, j'ai une morale, je suis pas. Mais il te fait comprendre aussi que s'il y a un problème, s'il est armé, c'est pas pour rien. C'est de la dissuasion, mais c'est aussi une façon de défendre son truc, quoi. Et juste un dernier truc rapide. Il y a des fois, quand tu as rencontré par exemple le gérant, ou des gens comme ça, t'as pas eu de ils ont pas dit c'est le gars d'Action Discrète. Si. Hein. Si. Ouais. Ils ont demandé. Enfin, ça n'a pas dit... posé de problème. Non mais si, ça... non, à la Castellane, ça pose problème. La première séquence là, d'ailleurs, ça se pose problème. Non, c'est juste que des jeunes du quartier disaient ah c'est Action Discrète, ils vont te niquer et tout. Je fais mais non, il y a une caméra, comment si on voulait niquer, déjà on serait pas venus et puis en plus. Ouais, ça pouvait poser problème, mais ça va aussi nous aider parfois parce que les gens nous aiment. Enfin, les gens. Oui. On est vachement regardés en prison, voilà. Donc il y a plein de mecs qui ont fait ah ça va, parce que c'est toi et l'autre, ça va. Je veux bien témoigner. Ok, merci. T'as rien? Oui, moi c'est peut-être un peu naïf, mais à chaque fois que je vois ce genre de reportage, je me pose à chaque fois la question est-ce que vous subissez pas après des pressions, je sais pas, de la part des autorités et de la police vous avez eu des. Ben, la caméra, déjà. Ouais, si, non. Enfin, ouais, si. Enfin, Made in Mob, elles m'ont tué. J'ai provoqué un règlement de compte en plus en achetant. Pour l'instant, on n'a pas eu, mais Jérôme qui a fait d'autres reportages, en a eu quelques. Moi, j'en ai eu des pressions avec Action Discrète à partir du moment où tu mets des images un petit peu tendues. Même si la police ne réagit pas, le CSA, tu sais, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, peut réagir. Là, pour l'instant, on n'a pas de retour. On sait que sur l'achat de l'arme, ils sont un peu tendus. Mais comme on ne connaît pas les gens qui. Voilà, on ne va pas les aider plus que ça. Donc, mais on pourrait avoir des pressions. Ouais. Mais c'est vrai que tu dis protection des sources. Moi j'ai vu quelqu'un, j'ai passé mes journées au McDo de Sainte-Marthe, qui est très sympa, je ne sais pas si vous connaissez. Et des gens venaient, on ne connaît pas, on avait lancé l'info dans les cités, on cherche des gens, voilà, crédibles, sérieux. On sera là pendant 3 mois, tous les jours au McDo. Dégueulasse. Et au bout d'un moment, les gens sont venus, et puis les gens qu'on ne connaissait pas, certains arrivaient cagoulés, masqués. De toute façon, même si on avait la pression, on dirait la vérité, quoi. On n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. Passer là, je serais peut-être là, puis le mec on le voyait pas pendant 3 mois, 2 mois, 1 mois. C'était compliqué, hein. Mais pour avoir des personnes sérieuses, tant mieux. C'était comme ça qu'il fallait.
C'est pour ça que les reportages d'habitude, je pense, sont pas très bien faits, parce que les mecs connaissent pas ou ils ont pas le temps. Ils ont 10 jours pour livrer un reportage, donc forcément ils appellent la police pour dire on peut faire une descente avec vous. Et voilà. Mais pour l'instant, ça va. Bonsoir, je suis là. Où ça Où ça C'était pour savoir, bien que vous ayez un cadre et tout, enfin que vous vouliez que ce soit sérieux et que vous vouliez pas l'image wesh wesh que vous avez décrite tout à l'heure, vous vous attendiez à voir quoi? C'est une fac de sociaux en fait. C'est pas une école de business. Désolé. Non, c'est très bien. Je m'attendais à avoir une vérité, voilà. Pas la vérité, parce que chaque cas est particulier, on aurait pu tomber sur des mecs beaucoup plus, tu vois, caricaturaux, beaucoup plus, ou du moins qui avaient envie de... Moi je m'attendais, voilà, à avoir des gens qui sont dedans, qui nous racontent vraiment, qui sont posés pour une fois, qui sont installés, qui prennent le temps, je leur demande pas un examen de conscience, même s'ils devraient peut-être en faire un, mais... Moi, dans l'absolu, franchement, je préférais... Il y a quand même la responsabilisation du documentaire, tu vois. Moi j'ai pas envie qu'on regarde ça et qu'on dit qu'en bas soit marqué quand même... en filigrane, voter Front National. Franchement, j'avais pas envie de ça, quoi. Et je voulais. Donc au final, j'ai l'impression qu'on a plutôt pas de l'empathie pour ces gens-là, mais ni qu'on les comprend, ni qu'on les excuse, mais au moins que. Bah, c'est des gens qui ont basculé dans un domaine, mais ils sont pas forcément irrécupérables, ils sont pas. Tu vois. Ouais, je suis tout Mais en même temps, je te dis, on aurait pu aussi avoir des gens qui disent mais moi je m'en fous d'avoir un vrai boulot, je fais ça, c'est super. Alors le gérant le sous-entend et tout. On voulait pas non plus montrer le cas extrême, tu vois, de dire ah les pauvres, il n'y a pas de boulot, ils sont à 1 heure du centre-ville, donc forcément ils vendent du shit. Mais je pense qu'on a entre les deux, c'est un peu plus subtil, enfin, j'espère. Merci. Je vous en prie. Bonsoir. Moi j'ai une question, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer une caméra dans une prison, enfin surtout juste après on parle de la personne qui s'est échappée de la prison de Grasse, du coup, voilà. C'est-à-dire Il doit y avoir des sujets... Pourquoi tu lis les deux, ça, Julien? Excuse-moi, mais pourquoi tu lis les... Bah, je sais pas, il y a une caméra qui rentre dans la prison, il y a des images qui sont tournées, au niveau de sécurité, c'est pas forcément top. Mais sécurité pour qui? Pour lui? Non. Qui filme ou pour nous? Ou pour, pour lui qui filme et pour la prison en général. Oui, enfin, en même temps, maintenant, tout le monde a des smartphones, plus ou moins, même si le téléphone n'est pas le bienvenu en prison. Mais des images de prison, t'en as plein. C'est juste que t'as pas souvent vu les images des baumettes, mais on s'est pas vraiment posé la question. On voulait des images des baumettes. On s'est dit, soyons ultimes, on va dire. Faisons tous les quartiers si on peut, tous les portraits, tous les tempéraments, les caractères un peu différents, les implications des vieux, des jeunes. Et du coup, c'est une caméra cachée ou vous aviez une autorisation Ah, c'est ça que tu voulais savoir? Oui, voilà. Non. Mais tu peux pas filmer. Alors si, des fois il y a des sujets en prison, mais c'est carrément l'administration pénitentiaire qui a demandé aux journalistes est-ce qu'on peut venir, pouvez venir filmer. C'est quand ils ont rénové un bâtiment, tu vois. Regardez, ils sont heureux, nos prisonniers. Mais sinon, non, tu peux pas. Maintenant, en même temps, les images des prisons, t'en as beaucoup, hein, maintenant. Baumettes, ça n'est pas tant que ça, c'est pour ça qu'on voulait le mettre absolument et qu'on ait l'occasion de pouvoir le faire. Mais c'était pas officiel. Alors, bonsoir. Bonsoir. Ici. Voilà. Voilà, donc moi je me posais une question par rapport à votre approche et je me demandais en fait comment vous avez fait pour établir une certaine relation de confiance avec les différents criminels. Du sexe? Non, mais vous avez parlé du charbonneur avec qui ça s'était plutôt bien passé. On avait vu que vous avez différents contacts et finalement, on se dit bien que ça doit être difficile de réussir à contacter toutes ces personnes. Donc finalement, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont accepté de se faire filmer? Qu'est-ce qu'ils avaient à gagner? Est-ce que c'était par fierté? Est-ce que c'était pour dénoncer leur situation ou il y a un peu de tout, hein. Je pense qu'il y a des gens qui sont contents parce que leurs potes les ont reconnus, il y a des gens... Je sais pas, ce qu'ils ont à gagner, rien, parce qu'on n'a pas payé les gens, on n'a pas... Certains nous l'ont proposé, mais ça valait pas le coup, puis c'était pas intéressant, puis ça se fait pas. Puis surtout quand les gens gagnent beaucoup d'argent, ils vont te demander combien. Ça n'a pas de sens, quoi. C'est quand même leur cas à eux, c'est quand même leur liberté un peu qui est en jeu. Je sais pas, c'est un tout, on leur a pas trop demandé ça. Je t'avoue que quand on galérait pour les avoir un peu, donc quand ils disaient oui, je sais pas de savoir si c'était pour se la raconter ou pas. Je dis c'était des mecs sérieux et impliqués, tu vois, il n'y a pas de...
Mais je pense que c'est un tout, ouais, c'est un tout. Mais par exemple, le charbonneur, lui, il a accepté parce qu'il voulait vraiment, il en avait marre, vraiment, enfin, ce qu'il dit, c'est, genre, de toute façon, on ne pouvait pas monter à l'intérieur de ce qu'il dit, mais c'est vraiment ce qu'il ressent, il en a marre de tout ça, il préférait le dire, et puis il y a une histoire un peu familiale sur son petit frère, un peu en train de tomber là-dedans, ça le dégoûte, il avait envie, tu vois, il y a des côtés un peu positifs, au fait, de vouloir témoigner. Mais je pense que c'est un tout. Après, des relations de confiance, tu les installes avec le temps aussi, tu vois. Et puis des fois, il voulait pour nous faire plaisir, peut-être. Merci. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Ah, je t'ai vu tout à l'heure, on s'est vu au voisin. C'était de la skunk lemon chez Nina, que vous le sachiez. Putain, c'est un truc. Ah, c'est fort, hein. C'est incroyable. Ouais, je voulais savoir, au niveau des... parce que c'est vrai que les Marseillais, on dit souvent qu'ils ont la propension à exagérer un petit peu. Quand on vous annonce qu'une calage coûte 3 000 €, qu'ils gagnent 8 000 ou 9 000 € par mois, comment vous pouvez être sûr que c'est vraiment la réalité? Est-ce que c'est vérifiable? Ça fait partie des dangers du sujet, si tu veux. Nous les gens, on a des bases d'informations, on s'est renseigné, on sait que ce que nous dit le mec est pas loin de la réalité. Mais je te cache pas que le type qui nous vend l'arme, il a dû se mettre un billet dans la poche. C'est pas le dernier modèle, bref, tu vois. Donc il s'est dit, ils sont sympas les ozos, quoi. Mais déjà, je me fais filmer. Au moins, je me fais un peu de business et je vais me faire des sous par-dessus. Mais je pense que c'est à peu près les prix aussi, tu vois. On n'est pas loin du tout. Enfin, oui, j'ai envie de le croire parce que c'est ce qui se dit, c'est ce qui se sait déjà, tu vois. On a juste c'est les mecs après impliqués qui le confirment. Mais j'ai l'impression que c'est quand même, on n'est pas loin des vrais chiffres. Mais après, ça dépend aussi du réseau. Peut-être qu'il y a des gérants qui gagnent beaucoup moins parce que le réseau est plus petit. D'autres qui gagnent beaucoup plus parce que le réseau est plus grand. Mais c'est un peu la moyenne. Merci. Voilà. Bonjour. Donc, alors moi, ce que je voulais vous poser une question, parce que dans votre film, on voit vraiment que d'un côté, vous avez les cahiers des quartiers nord, où là, concrètement, c'est vraiment le bordel. Et d'un autre côté, il y a les cahiers de l'ancienne école, où on voit que c'est pratiquement le fonctionnement d'une entreprise. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait mieux d'essayer... Enfin, on sait que, de toute façon, il y a toujours eu de la criminalité, que ce soit en France, ailleurs dans le monde. Est-ce que ce serait pas mieux, plutôt que d'essayer de supprimer cette criminalité, d'essayer de faire en sorte que ce soit plus civilisé, comme ça, en essayant de l'établir plutôt un truc hiérarchisé? C'est une caméra cachée. Ça devait arriver. Oui. Non mais, c'est pas... Non mais pas, mais je sais pas pourquoi tu me demandes ça... Je vois en quoi je peux te répondre. Tu vois ce que je veux dire? T'es en train de me dire quoi? Que l'État devrait... Je comprends pas le sens. Non mais excuse-moi, parce que c'est moi qui n'ai pas compris, hein. Parce que c'est... non mais en fait, comment dire? Parce que quand vous avez fait votre film, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que ce serait mieux de... c'était pas mieux à une certaine époque où il y avait pratiquement plus de civilisation dans la criminalité que maintenant? Non mais oui, je pense que ce qui est simple en tout cas, c'est qu'avant il y avait 150 personnes qui vivaient de ça à Marseille, et maintenant il y a 10-15 000, donc il y a plus de concurrence, plus de marché, plus d'équipes, plus de bandes, plus de mecs qui feront ça pas longtemps, plus de mecs qui vont faire ça longtemps, plus de types qui seront des voyous parce qu'ils l'ont peut-être en eux, ils ont envie de l'être, plus de mecs qui feront ça 1 an, 6 mois. On a vu des guetteurs qui faisaient ça 6 mois, ils arrêtaient, comme le dit le gérant, et les mecs qui viennent une fois, ils viennent guetter 2 mois, c'est pas des voyous, c'est pas des... tu vois? C'est que l'ancienne école, je pense qu'on a vu vraiment des gens dont ils étaient vraiment dans l'activité criminelle, tu vois, limite mafieuse, l'organisation, la structure, le vrai milieu marseillais comme on a pu le connaître. Les autres sont des jeunes de cité qui rentrent là-dedans. Certains iront dans le milieu après, peut-être, s'il existe encore, mais c'est vrai que c'était plus hiérarchisé avant, parce que c'était moins diffus, il y avait moins de gens, tout simplement. C'est ça. Je suis pas loin. Bonsoir. Ouais. Je voulais savoir qui avait payé la Kalachnikov. Et je suis là. Ah, pardon. Et après, je voulais savoir qu'est-ce que vous en avez fait. Enfin, vous l'avez coupé, mais vous l'avez gardé après, ou vous l'avez rendu au gars, ou... Parce que c'est un peu... Non mais je rigole, mais c'est pas drôle, mais je peux pas... C'est compliqué de parler sérieusement d'un truc sérieux en plus. Non mais c'est vrai, c'est Canal+, c'est la production qui a payé évidemment, et on l'a détruite après. Ah ok, vraiment détruite. Ah bah oui. Non, je n'étais pas... C'était pas revendable à mon avis, détruite. Mais non, on l'a vraiment détruite.
Et comment il a réagi, le vendeur, parce qu'on voit que vous lui dites on va la détruire, mais après, la séance elle est coupée. Mais, ouais, parce qu'il savait pas ce qu'on allait en faire, donc il nous demande. Mais il a rien dit, il a pas essayé de la récupérer après. Non, ça s'est passé normalement, comme ce que vous voyez, faites ce que vous voulez, mais vous s'est intrigué quand même. Donc on l'a détruit. Ouais. Mais de toute façon, on est obligé, pour le coup, si on la détruit pas, je pense que là, le lendemain de la diffusion, ça tape à la porte. Et c'est pas le facteur. Les Canal, ils ont toujours été OK pour acheter une Kalachnikov. En fait, on est produit par une boîte, Magnétopresse, qui a vendu le sujet à Canal. Mais Canal nous laissait faire ce qu'on voulait. Puis nous, c'était... oui, c'est un peu caricatural, mais en fait, pas vraiment, parce que c'est pas seulement de dire que deux zozos qui arrivent comme ça achètent une Kalachnikov, mais si tu te renseignes un petit peu, il y a quand même une prolifération des armes. Mais on aurait pu l'acheter ailleurs, dans d'autres cités. On ne dit pas que c'est spécifique à Marseille. Encore une fois, c'est plus le mec qui vend des armes, qu'est-ce qu'il a à nous raconter, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Est-ce qu'il se pose la question, la fois il se dit pas, je vends des armes, c'est un peu dangereux, c'est pas bien, peut-être que derrière tout ça, il y a... Tu vois, il se pose pas trop la question, il dit qu'il pose pas de questions, il vend ses trucs comme à nous, et on en fait ce qu'on veut, et il continue sa vie. Le fait qu'il dise rien derrière là-dessus, ça veut bien dire que bon, il n'a pas forcément beaucoup de regrets, ni de... Merci. Voilà. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. J'avais juste une petite question. Est-ce que vous pensez que l'image du charbonneur que vous nous avez montrée... Vous m'entendez? Beaucoup moins. Reprends avant. Vous m'entendez là? Ah là c'est bien, pas mal là. Est-ce que vous pensez que l'image du charbonneur... Vous m'entendez? Autre question. Je m'habitue. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est la première. Parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Non, mais je t'écoute, pardon. Est-ce que vous pensez que l'image du charbonneur que vous nous avez donnée, donc selon laquelle il serait assez triste, il ne gagnerait pas assez, ça reflète la réalité et que ça représente non, c'est l'ensemble des portraits qui reflètent la réalité, tu vois. Encore une fois, je t'ai dit, si le mec nous racontait ce qu'il voulait. On a eu ce mec-là, lui, il ne vit pas très bien. Il a même envie d'arrêter. Ce qui est intéressant, et là ça reflète la réalité, c'est ce qu'il dit, ce qu'il gagne par jour. Tu vois. Et s'il gagne par jour, et le fait que ce soit compliqué pour gagner ça, que finalement ça ne vaut pas vraiment le coup, il n'y a pas un charbonneur qui nous a dit c'est génial, on gagne bien notre vie, c'est super, je continue. Donc à l'intérieur de son portrait qui est très personnel, ça dit aussi, tu vois, combien gagnent ces mecs-là, qu'effectivement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça pour ce que c'est, est-ce que, tu vois, et que c'est bien souvent des jeunes, très jeunes qui charbonnent. Et vous pensez que l'ensemble des charbonneurs, même en incluant les cités parisiennes par exemple, ont le même avis? Non, je pense pas. Okay, non, je pense pas. Bah, c'est pas ce qui est dit, tu vois, on dit on interviewe un charbonneur, voilà. Il nous dit des vérités globales sur combien il gagne, qu'est-ce qu'il risque, est-ce que c'est chiant, est-ce que ça vaut le coup, combien il gagne par jour, tu vois, tout ça, en quoi nécessite son travail, combien d'heures ça lui prend, est-ce qu'effectivement on apprend que c'est les réseaux c'est les gens qui vont vers les réseaux pour vendre, et que n'importe qui peut vendre dans un réseau, c'est pas compliqué, tout ça. Après lui, qui le vit très très mal, c'est son expérience à lui. On est d'accord, c'est lui et pas l'enfant. Bah regarde le charbonneur qu'on voit au début, quand on fait dans la cité, là. On court avec le mec, le charbonneur, il me dit qu'est-ce qu'il fait, ses horaires, il m'a pas dit, c'est l'enfer. Hein. Il m'a dit, voilà, puis il y a une voiture qui arrivait, t'es bizarre, on a cavalé. Ça arrive souvent, c'est pas grave, on se replace. T'as compris que, voilà. T'en as vu deux charbonneurs, un qui fait ça son truc, apparemment ça travaille pas plus que ça, et puis l'autre qui se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup et tout. Donc les deux font une bonne nuance. Je suis pas, on n'a pas le temps. Vas-y, il est fini. Là je t'entends, profite-en. Je suis pas totalement d'accord parce que on va dire que je connais certaines personnes qui travaillent aussi qui sont charbonneurs, on va dire. Ouais. Et c'est pas du tout l'image qu'ils en ont. Je veux dire qu'ils sont contents, ils gagnent énormément Mais ça dépend aussi du réseau, tu vois. C'est de montrer de toute façon il n'y a pas de. Comme la seule structure, c'est la structure du réseau qui fait quoi, après tout est possible à l'intérieur, tu vois. Et si il aurait fallu interviewer 20 charbonneurs, et je pense qu'on aurait tous les cas de figure. Le mec qui trouve ça génial, le mec qui gagne plus, mais qui trouve ça chiant, le mec qui gagne beaucoup plus, mais qui trouve ça pas bien. Tu vois, c'est. Nous, on explique d'abord à travers lui la structure, c'est quoi son rôle dans le réseau, tu vois. Après, il y a son ressenti. Mais son ressenti, pour avoir tous les ressentis du monde, il faudrait qu'on interviewe 200 charbonneurs. Là, on a eu 2. Les deux, ce qui est bien, sont assez disparates. T'en as un qui apparemment, il le fait. Il y a une voiture bizarre, il court avec le guetteur, on redescend, il dit que c'est normal, il court toujours. Et l'autre qui se dit, ça fait chier, ça vaut pas le coup. Moi, en tant que charbonneur, je gagne ça, ça vaut pas le coup pour ça.
Tu vois? Mais sinon, il aurait fallu, on pourrait faire 10 docs d'1h30. Hein. On pourrait faire 1h30 sur les charbonneurs, on en aurait 200. 1h30 sur les guetteurs, on en aurait autant, tu vois. On espère que chaque portrait soit révélateur au moins d'une vérité. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Je suis juste ici. Tout d'abord, félicitations pour le reportage. Et en fait, ce que j'aurais voulu savoir. Ah, enfin il fallait bien que quelqu'un. Attends, tu peux me pas aimer, hein, je te jure, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là par hasard. Attends. Moi, ce que j'aurais juste voulu savoir, c'est est-ce qu'une fois que le reportage a été monté, vous l'avez montré donc, aux acteurs justement de ce reportage, et quelles ont été leurs différentes réactions? On n'a pas eu beaucoup de réactions, mais ça va. Ils ont trouvé ça plutôt réaliste dans l'ensemble? Bah ouais, parce qu'on triche pas leur... Enfin, on n'a pas triché, tu vois, on n'a pas surexploité. Après, c'est aussi... mais votre prof, là, de médias, là, elle est là, et puis... Elle est plus belle la vie. Il fallait qu'elle rentre. Et non, elle a l'air super cool, cette amie. Et puis... Qu'est-ce que je disais? Les réactions. Oui, les réactions. Non, on n'a pas... Tu vois, par exemple, on ne dit pas « Nous rentrons dans cette cave, 2 ans que nous attendons, l'homme est super stressé, c'est tendu, il nous dira ce qu'il veut. » C'était vrai aussi, on l'a pas dit, tu vois, et comme on n'en rajoute pas et qu'on les écoute, ou le mec, il regrette du départ, et il ne le fait pas, alors pendant qu'il le fait, il se dit « Merde, finalement, je veux pas », mais au final, il ne peut pas se sentir trahi, tu vois, et puis nous, on n'avait pas intérêt à trahir, c'était pas l'intérêt. Parce que souvent, ce qu'ils ont comme... Enfin, souvent, sur les investigations qui sont faites par les journalistes, au montage, elles sont complètement différentes de ce qui était fait initialement. C'est-à-dire, c'est complètement manipulé, c'est complètement... Mais parce que les mecs n'ont pas de... Alors, c'est scandaleux, hein. Moi je déteste ces gens-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est que les mecs n'ont pas de matière. Et quand t'as pas de matière, il vaut mieux un mec qui met un coup dans la caméra qui dit « Ah ça va, c'est bon, je vais pas parler de c'est ce qu'on fait ici, c'est le feu », qu'un type qui est assis, qui prend le temps. Donc forcément, les mecs sont plus... Du coup, le montage change, il y a plus de musique anxiogène, il y a plus d'archives, il y a plus de... Tu vois, nous, par exemple, c'est con, mais sur 1h30, t'as 3 scènes de crime, ou 4. Enfin, le mec par terre, avec le drap blanc. C'est con, mais regarde les autres docs, il y en a 40 000. Parce qu'ils, tu vois, ils usent comme ça, genre, une phrase choc, un petit accident, une intervention, un mec arrêté, tu vois, un peu de violence, la porte défoncée, les flics qui hurlent, paf, une image de règlement de compte, une image d'archive. Ils sont obligés, mais nous, on pouvait... Heureusement, on pouvait faire autre chose avec ça. On pouvait faire voilà, un vrai récit. Donc les mecs ne nous en veulent pas, le peu de retour qu'on a. Mais peut-être qu'il y en a qui nous en veulent. Hein. Mais je comprends pas, hein, je pense pas. Bon, je pense pas. Enfin, j'en sais rien en fait. Pourquoi je dis ça? Attends, non, t'as pas dit ça par hasard. On passe à la dernière question pour finir. Ouais, parce que 20h, c'est bien. Bonsoir, je suis ici. Alors, j'ai apparemment la dernière question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les vraies raisons pour que Canal+ ait pu commander un reportage qui s'appelle Marseille Gangster en 2013, alors que Marseille était en plein sous les feux des projecteurs? Quelles étaient les vraies raisons de Canal+? Sous les feux des projecteurs, pourquoi? Pourquoi Canal+ a commandé ce reportage-là qui s'appelle Marseille Gangster, enfin des reportages sur Marseille, la criminalité, il y en a des tas. Pourquoi elle a décidé de faire ça en 2013 alors mais il y a plein de reportages, il y a plein de reportages sur les requins et tu peux tomber sur un Kenyan, tu sais, sur les tortues ou sur les... Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il faut bien avouer que Canal+ a quand même commandé ce reportage alors que Marseille était sous le feu médiatique en fait. Donc elle voulait quand même en profiter un petit peu. Certes, c'est pas mainstream comme reportage, mais enfin... Ok, c'était un dernier. C'est l'intello de la bande. Parce que c'est un complot. C'est un complot. T'as bien vu? C'est un complot tout ça. Qu'est-ce que Canal+ t'a dit quand elle t'a envoyé au front en fait? Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh ben ils m'ont dit bonne chance. Et si tu veux un CDD, c'est maintenant. Non, mais je vais te répondre. Donc à nous, c'est nous qui l'avons proposé. Et Canal+, depuis 2-3 ans, voulait un truc sur Marseille parce que tous les ans il se passe des choses. Et oui, regarde les chiffres, il y a Marseille, la Corse, un peu l'Île-de-France, mais surtout Marseille. Et il y a des enjeux autour de ça, et il y a plein d'histoires, il y a du rapport aussi aux politiques. Donc tout ça n'arrive pas par hasard. Mais ils ont jamais fait un reportage. On est le premier sur Canal, tu vois. Canal avait dit, si on fait un reportage sur Marseille, on prend vraiment un truc à part, différent, on va dire honnête, un peu sincère, parce que sinon,
ils recevaient 40 projets par mois, de dire je vais aller filmer une cité, je vais aller filmer machin. Après c'est sûr que j'ai envie de te dire, les sujets oui ils représentent un attrait, mais c'est normal, c'est comme en ce moment, c'est un attrait de parler de la Syrie, de parler des écoutes de Sarkozy, de parler du disque de Pharrell Williams, bah oui, ça intéresse tout le monde. Et puis ça intéresse tout le monde, je veux dire, c'est comme... par exemple, tu vois, même les gens qui n'aiment pas la violence, c'est tant mieux, personne n'aime la violence, mais le film préféré des gens, c'est Le Parrain. Tu vois, je veux dire, on a un rapport de toute façon à la biocratie, la criminalité qui est particulière. Et oui, c'est un sujet plus sexy qu'un autre. Et oui, c'est déjà sensationnel comme sujet, tu vois. Et en même temps, il y a eu autant de sujets sur Capitale de la culture européenne que sur ce qui se passe aujourd'hui en termes de gangstérisme. Et puis l'histoire de la ville est particulière. C'est la seule ville où la pharmacienne connaît le voyou de son quartier, le nom. Oui, c'est la seule ville où il y a 20 morts par an. Oui, c'est la seule ville où depuis 100 ans, il y a un système qui est particulier. Ouais, c'est vrai. C'est pas Lyon, c'est pas Grenoble, c'est pas Toulouse. Voilà, on parle jamais de Toulouse, Lyon et Grenoble. Je m'excuse auprès de ces villes. Mais ouais, c'est... Et peut-être ça nous intéresse tous. Et peut-être qu'en plus, comme Marseille vaut tellement mieux que ça, ou tellement plus, c'est autant plus dommage. C'est une ville qui a une énergie folle, qui n'est pas assez exploitée, qui se développe comme jamais. En même temps, il y a des inégalités encore plus profondes. Et encore une fois, on aurait pu mettre, je te jure, c'est pas pour nous... Oui, je défends un peu mon truc, mais j'aurais pu mettre 3 quarts d'heure de gens qui disent « mais c'est l'horreur, on s'en sortira pas » et de trouver des gens qui font « c'est l'horreur et je vais tuer tout le monde ». J'aurais pu te le mettre aussi. Mais on l'a pas mis parce qu'on voulait mettre aussi la vérité, c'est qu'il y a de tout. Et il y a quand même de l'espoir, j'espère, et que cette ville vaut tellement mieux. Oh. Merci à vous pour avoir fait le déplacement et pour nous avoir permis de mettre en place ce projet. Et merci à tous d'être venus. J'espère que ça vous a plu quand même.